Les experts européens sont en studio pour décrypter l'actualité. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Bonjour Dimitri. Au menu ce matin, trou noir et temps de travail. Le trou noir, Vincent, c'est après l'Afghanistan et le retour des talibans en Libye, le retour d'un Kadhafi, 10 ans pile après la mort du père. C'est le fils, Saïf al-Islam, qui se prépare à lui succéder. Ouais, qui l'aurait cru quand Kadhafi a été débusqué, arrêté, lynché, exécuté, enterré en secret. Personne ne célébrera la semaine prochaine ce 10e anniversaire. Parce que la Libye vient de passer 10 ans en enfer. Mais depuis le printemps, c'est la trêve, par épuisement général. Les frères musulmans sont discrédités, le général Haftar aussi. Le gouvernement de transition prépare l'élection présidentielle. Il n'y en a jamais eu en Libye. L'ONU finance, l'Occident y tient, et ce sera le 24 décembre. Et donc Saïf al-Islam, ça veut dire le sabre de l'islam. Ce serait un drôle de cadeau de Noël. Il y a deux catégories de fils de tyrans. Il y a l'héritier que la vieille garde hisse sur le trône pour faire durer le régime. Ça ne fait pas illusion longtemps en général. C'est Jean-Claude Duvalier qui prête serment à moitié sous, poussé par les tontons macoutes. Le jour venu, la CIA l'a dégagé comme une marionnette. Et puis il y a la dictature qui devient héréditaire, qui s'enracine, qui s'embourgeoise, qui se transforme en monarchie qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est en général un rempart à une nouvelle guerre civile. On vient de voir ça au Tchad, où le général Déby Junior a pris la place du général Déby Senior, mort au combat. Muammar Kadhafi se faisait appeler frère guide, mais le titre auquel il tenait, c'était roi des rois traditionnels d'Afrique. Il avait fini par prendre la place du vieux roi Idriss, qu'il avait renversé 40 ans plus tôt. Kadhafi vieillissant, c'était un despote intermittent. Il arbitrait le désordre tribal, d'autant mieux qu'on le savait paranoïaque et entouré d'un gang prêt au massacre. Saïf al-Islam en était le dauphin désigné, jouant le technocrate, s'intéressant au numérique, à la géopolitique, pas un voyou ou une brute comme ses frères. À côté, il ressemblait au prince philosophe et il a incarné l'ouverture du régime juste avant que le régime ne tombe. L'initiative privée, la libération des infirmières bulgares, le boom immobilier, c'était Saïf al-Islam. Alors la guerre a fait voler cette vitrine en éclats. Il promettait 1000 morts aux traîtres et puis il a été blessé, mutilé, capturé et il a disparu pendant 10 ans. Voilà, détenu par la milice de Zenten qui l'a condamné à mort puis l'a gracié et désormais le protège. Mais il reste Saïf al-Islam recherché à Tripoli et par la Cour pénale internationale. Oui, alors pour qu'il sorte de son douar, il faudrait une amnistie générale. Pour qu'il soit élu président, il faudrait surtout que l'élection ait lieu, que les Libyens y participent, que les vaincus acceptent le verdict. Et ça ressemble à un rêve éveillé. Comme ceux qui occupent le cerveau quand même brumeux de Saïf al-Islam, qui s'est fait une barbe de prophète avec le turban et la cape qu'il comporte dans le Golfe. Il apparaît vierge, évidemment, parce qu'il est resté au frais pendant 10 ans. Il apparaît comme l'homme providentiel parce que les Libyens cherchent un homme fort. Et lui-même semble avoir fini par y croire, je vais y arriver, ouais. Parce que le gouvernement de transition a libéré l'un de ses frères, d'anciens acolytes du père, rendu des biens confisqués, et que la Russie le traite comme une sorte de recours possible. Ça signifie que le Kadhafi reste une tribu qui compte, mais certainement pas qu'il y aura un Kadhafi dans la crèche le soir de Noël. Signature Vincent Hervouet.